Être voisin, c'est une voix étrangère et familière à la fois. Quelqu'un que tu ne connais pas, qui se soucie de toi. Deux humains qui se rencontrent dans la nuit et qui se mettent à parler. Être voisin, c'est se retourner un jour et voir tout un peuple dont on fait partie à notre insu. Elle est où, Zora? On se demande, on se pose des questions, on s'interroge, on se pose des points d'exclamation. Avant, je préparais tout le matin. La cuisine, les courses. Je partais de bonne heure, je rentrais le soir. Si j'avais pas préparé à manger, il y a personne qui préparait à manger, ni les enfants, ni le mari. Un jour, j'ai dit, chacun son tour, vous allez faire à manger. Tout le monde mange, y a pas de raison. Habiter, pour moi, c'est manger. Moi, j'ai tenu tête. J'ai pris mes enfants, j'ai quitté ma maison, j'ai dit, je pars, je te laisse la maison, fais ce que tu veux, garde tout, je prends rien. Je prends un appartement à moi, mes meubles à moi, du silence et du rire et du temps avec mes enfants. Sur les murs, il y avait de gros champignons. Le plafond des toilettes s'est effondré. Heureusement, mes enfants n'étaient pas dedans. Il y avait des rats qui marchaient sur les enfants qui dormaient. J'ai écrit une lettre à l'hygiène. L'hygiène est passée, ma fille toussait. Les enfants en avaient marre de cette maison. Chaque fois qu'on les appelait, ils disent « Ils vont passer ». À Roubaix, on est préparé à une forme de précarité de la vie. La mort, la pauvreté, partir, revenir. On est prêt à basculer à tout moment. À Roubaix, parfois les femmes achètent leur maison seules. Elles y vivent avec leur courage, les enfants, les chats et leur corps qui portent les marmites et les casseroles des hommes qui abandonnent. Elles racontent comment leur vie se lève un jour et casse les murs pour agrandir définitivement l'espace. La particularité à Roubaix, c'est pas seulement la brique rouge. Les joints entre les briques rouges sont rouges. Ça donne les joues et les doigts rouges. Il y a du rouge, du dur et du révolté en même temps que de l'amour partout. Et puis, il y a plein de chats à Roubaix. J'ai l'impression que les chats ont peur des rats. Les gens donnent à manger à leurs chats sur le trottoir. Ils posent une gamelle et du lait sur le trottoir. Pourquoi ce quartier J'ai toujours été sensible aux mélanges sociaux. Les grandes maisons sont habitées par ceux qui ont des moyens. J'aime bien regarder les voisins depuis l'espace sécurisé de mon balcon. La vie, les passants. Ma fenêtre est une télévision vivante. Entre voisins, on se prête nos intimités. C'est une culture ici. Il faut cultiver chaque jour de ne pas laisser la place à ce qui ne va pas. Il faut travailler son territoire, travailler son amour pour son bout de quartier à partager. Pour beaucoup, le dehors, c'est un espace à personne. Ici, le dehors, c'est un espace à tout le monde. Rue Inkermann, rue des Arts, rue de l'Industrie, de la Providence, d'Isly, rue Colbert, rue Richelieu, rue Descartes, rue de la Perche, rue de l'Épeule, rue Trichon, rue de Lille, boulevard Montesquieu, place du Trichon, rue Sébastopol, rue des Fabricants, rue du Bois. Après, c'est la limite, c'est le centre, rue du Grand Chemin, rue des Fabricants, rue de Raison, rue Inkermann, rue des Arts, rue de l'Industrie, rue d'Ouascal.
Je suis la 3e habitante de la grosse dame, ma grosse maison, la vieille sorcière. Tu connais Bruno Mazur? Le journaliste à la 2. Sa tante a habité cette maison. Quand on l'a achetée, elle était en ruine. Personne n'avait pris en charge de vider la maison. Il y avait des cadres au mur, des vêtements. On a gardé un cadre. On l'a remis au même endroit, dans la pièce qui est au rez-de-chaussée. J'aime bien ce qui est ancien. J'aime bien habiter dans les chaussures de ceux qui me précèdent. J'aime habiter une maison habitée. Celui qui l'a construite, il était glacier. Il se promenait avec son camion glacier et la petite musique. La maison du glacier, la délicieuse, la succulente. Ici, tout le monde a quelque chose à cacher dans sa maison. Un atelier d'artiste, une usine pakistanaise, un rendez-vous amoureux, une forêt parfumée. À Roubaix, les façades sont menteuses. Les façades abritent des insoupçonnés. Je voulais pas du tout vivre à Roubaix. J'avais pas du tout envie. C'était pas pour les palmiers et la plage de sable fin, c'était pour récupérer mes enfants. Après, tu fais ta vie. La vie se fait à toi. Tu déroules des fils doux autour de tes jours. Tu tombes dans les bras d'une ville chaleureuse et généreuse. Tu sais plus habiter autrement qu'en lien avec ceux qui t'entourent. Mais faut pas s'attacher. Faut rester libre. Nous aussi, on va partir un jour. Je me vois pas vieillir ici. Je resterai pour la mentalité des gens. Quand je pars, c'est ce qui me manque. C'est la mentalité. Le sentiment d'exister. Les gens ne sont pas transparents à Roubaix. J'existe dans les yeux des dehors. Ici, dès que t'arrives, tu te sens habité.